Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans une nouvelle vidéo des histoires de la Louve. J'espère que vous avez passé une bonne journée de jeudi, que tout va bien. Oui, je ne peux pas m'empêcher de toucher des choses sur ma table. Je sais. Du coup, j'espère quand même que votre journée n'a pas été trop rude et que ça va. Et du coup, je vous propose de commencer maintenant pour aller checker un petit peu les énergies du vendredi 27 novembre. Allez, donc quelles sont les énergies principales du vendredi 27 novembre 2020, s'il te plaît? Pas grand-chose à raconter personnellement. À part que si, j'ai une meilleure forme qu'hier. Quelles sont les énergies pour le vendredi 27 novembre 2020, s'il te plaît? Pardon. Alors, je viens de penser que si vous écoutiez avec un casque, cela peut être un son assez fort. Donc, pardon pour vos oreilles. Du coup, on va faire comme hier, on va tout découvrir et on fera les messages après. Alors, aujourd'hui, on a celle qui a sauté en premier, la notoriété, avec Jupiter en Lion. Donc du coup, vous savez de quoi elle parle à peu près maintenant. On a le pragmatisme avec la Lune en Capricorne. On a les acquisitions avec le Soleil en Taureau. On a les secrets avec Vénus en Scorpion. On a les souris. On a la Lune. On a l'encre. Et on a l'horloge avec nous. Ok. Bon. C'est pas... Vous en faites pas. Donc, la notoriété. Donc, la notoriété, cette carte vient nous parler surtout, comment dire, déjà de popularité, comment, le synonyme de notoriété, qu'est-ce que c'est? Pas forcément de la célébrité, mais une certaine reconnaissance dans le milieu, un certain charisme dans le milieu, c'est-à-dire celui dans lequel vous souhaitez, comment on dit, travailler, mais enfin travailler, évoluer, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel justement. Oui, c'est vraiment ça. Il y a également une histoire de montrer le chemin. Il y a une histoire enfin pas forcément de rayonner sur la terre, mais d'avoir une certaine influence, enfin d'ouvrir la voie. Voilà, j'entends surtout ouvrir la voie, suivre son chemin, découvrir son chemin. Là, elle ressort vraiment pas comme elle a pu ressortir précédemment, où c'était te repose pas sur tes lauriers, des choses comme ça, dans sa facette un peu excessive. Non, personnellement, surtout avec la suite du tirage, pour moi, on est vraiment plus dans cette énergie d'ouvrir la voie, pas forcément être un guide ou quoi que ce soit, mais plus dans le fait d'être un initiateur ou une initiatrice, ou tout simplement aussi d'avoir... Ah, j'aime bien cette symbolique-là que je viens d'entendre. Ou sinon, simplement peut-être ce qu'on peut appeler vos guides, l'univers, je sais pas comment appeler ça autrement. Enfin, en tout cas, votre destinée. Faisons mystique.
Euh, et là, en fait, en gros, on vous ouvre la voie de votre chemin. En un sens, c'est là, avec cette carte-là, comme je la ressens, c'est vraiment vous trouvez la voie qui vous correspond, enfin, l'une des voies qui vous correspond. J'insiste en fait sur le pluriel parce que pour moi, on peut s'épanouir dans différents milieux et différents domaines, donc que ce soit professionnellement ou personnellement. En gros, la différence entre professionnel et personnel, c'est que bien le professionnel va vous permettre de payer vos factures et de vous payer à manger. Le personnel n'a pas forcément cette vocation seule en fait. Ça a plus une vocation d'épanouissement, de trouver, le professionnel, dans le professionnel, on peut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Hein. Moi, par exemple, là, c'est une activité professionnelle que je fais et ça me plaît et je prends du plaisir à faire ces vidéos et ces guidances, même les consultations personnelles, j'aime beaucoup et voilà, donc ça c'était ma petite aparté pour mon cas, mais c'est vraiment dans cette conception-là de professionnel, c'est dans le sens rémunérateur. Personnel, c'est vraiment pas c'est pas, ça va être à côté, quoi. C'est pas dans cette optique-là de gagner de l'argent. Après, moi, je pouvais ne pas faire. Bref. On n'est pas là pour ça. Donc concrètement, pour moi, c'est vraiment l'ouverture en fait avec cette figure angélique qui, c'est on vous montre une des voies possibles pour vous, beaucoup plus adaptée par rapport à ce que vous êtes, enfin sur le chemin sur lequel vous êtes actuellement. Et on vous fout un petit, pas on vous met, mais même vous de votre propre initiative, en fait, vous avez peut-être déjà trouver un petit peu ça, je vais y arriver, ce chemin de vie qui, chemin de vie, c'est des gros mots quand même, un de ces chemins de vie qui peut vous correspondre et dans lequel vous vous sentez bien épanoui. Et du coup, c'est vraiment faire les premiers pas vers ce chemin-là que je ressens au travers de cette carte de la notoriété et bien entendu en mode en fait là je vous sens pas forcément dans ce personnage là de l'ange comme parfois je peux le ressentir et c'est pour ça que je vous parle du côté excessif en fait de cette carte. Là je vous sens plus en fait comme récepteur des indications de ce personnage là ou qui vous dit tiens et si t'essayais ça, et si t'essayais là par là, et si t'essayais. Je vous parle de ça parce que derrière, après, comme on a le pragmatisme, souvent, c'est cette carte de, comment ça s'appelle, de une affaire qui est bien menée, qui est bien organisée, qui est bien planifiée, qui suit son cours. En gros, tout coule de source. Certes, c'est intense. Certes, il y a du travail. Certes, il y a beaucoup de choses à faire. Mais chaque chose est faite dans les temps. Chaque chose est faite à l'étape où elle doit être faite. Les choses sont vraiment bien optimisées, cadrées, structurées. Et en fait, là, avoir ces deux cartes-là comme ça, pour moi, c'est... on vous a mis dans cette position de lancer, on vous a insufflé un petit peu ce petit coup de boost, où vous-même, vous avez réussi, et si c'est le cas, franchement, bravo, si vous avez réussi à trouver en vous-même toutes ces choses-là, félicitations. Et là, en fait, en gros, pour moi, on est au début de votre nouvelle aventure, dans le sens où c'est un peu à l'image, vous êtes sur le quai et vous montez sur le bateau, et après le bateau va partir. Et puis, bon, certes, il y aura des tumultes, vous en faites pas, il n'y aura pas d'iceberg. Il y aura, il y aura des tempêtes, il y aura beaucoup de houle ou des trucs comme ça sur l'océan qui vous mènent à votre destination. Mais même si ce voyage est intense, et riche et intense, à l'image de cette carte du pragmatisme, il vous mène vers votre but qui est ici manifesté par les acquisitions.
Les acquisitions, elles, quand elles, enfin, ce qu'elles, moi, elles m'évoquent pour aujourd'hui, enfin, pour les énergies pour vendredi, pour le 27, ce qu'elles m'évoquent, c'est vraiment, comment dire, je vais y arriver, une espèce de concrétisation de votre but, de vos objectifs. Et vraiment, là, on est sur, pour les énergies, pour demain, on est vraiment sur une affaire qui roule, une affaire qui suit son cours également, dans le bon sens du terme, où là, il n'y a pas... il n'y a pas, comment dire, d'entourloupe, il n'y a pas, même si là il y a des petits serpents qui sont dessinés sur la carte, je les sens pas vraiment dans cette optique, c'est plus, ça ressemble plus à des moustaches qu'autre chose. Mais pour moi, on est vraiment sur une affaire qui roule, que ce soit à votre initiative, ou en fait, c'est un peu ça, c'est, enfin, moi je le vois quand je me suis lancée dans la cartomancie, j'ai hésité à faire le premier pas parce que ça m'intimidait, mais une fois que je l'ai fait, tout coulait de source. Certes, c'était intense. Certes, il y avait des choses à voir, à faire, à comprendre et tout ça. Voilà, mais j'avais pas peur de ces obstacles, j'avais pas peur de ces défis. C'était vraiment comme, je les voyais plus comme des étapes, comme des, voilà, mais comme à l'image de cette image du pragmatisme, c'est vraiment cette idée de c'est une évidence. Voilà, c'est ça que je cherchais, c'est vraiment lorsque vous sentez en fait que vous êtes dans un de vos chemins pour votre bien-être et votre épanouissement, euh, vous sentez en fait que beaucoup de choses sont une évidence. Vous ne savez pas d'où ça sort, mais votre intuition, si vous l'écoutez, c'est une évidence. Et avec cette carte des acquisitions, ça va vraiment, enfin pour moi, je sens vraiment de la prospérité à l'image en fait de ce couple qui est habillé de façon assez luxueuse. Pour moi, c'est vraiment une histoire de prospérité, de pérennité, même voire de sérénité. En revanche, oui, c'est sûr qu'on a les secrets qui sont derrière. Donc là, clairement, l'oracle du soleil vient conseiller de garder ça pour vous. De pas peut-être, vous pouvez peut-être le confier à 2-3 personnes sûres, mais de pas le crier sur tous les toits, de pas vous emballer, vous emballer dans le sens un peu, vous voyez à l'image quand la carte de l'excitation sort, où il y a ce personnage qui est en train, un peu comme le crieur du village au Moyen-Âge, là, en train de balancer les nouvelles avec son espèce de mégaphone. Eh bien, dans son excès, du coup, cette carte-là nous dit fais attention, calme-toi, va pas trop vite en besogne et tout. Cette carte du secret vient appuyer, même renforcer cette notion de garder les choses pour soi, de pas forcément véhiculer toutes les informations par rapport à vos projets, justement, par rapport à votre évolution, parce que peut-être que ça peut engendrer des jalousies. Ça peut engendrer des critiques que vous n'êtes pas prêt ou prête à recevoir. Ça peut engendrer également des vols d'idées. Plein de choses comme ça. Et du coup, là, c'est vraiment, pour moi, comme je la ressens à l'heure actuelle, c'est vraiment une mise en garde de reste évasif, reste énigmatique, n'en dis pas, tu peux en parler, mais n'en dis pas trop. Donne le strict minimum. Ça suffira en fait. Ça suffira. Donc après, on a quoi avec le petit Lenormand? Donc on a les souris qui viennent surtout nous parler d'un mal qui nous ronge, de stress surtout, pas forcément d'angoisse, mais un peu d'anxiété, de questionnement, Ouais, c'est vraiment ce petit truc là qui vient gratter, là, qui court, qui agaçant. C'est un petit peu ça. À côté de ça, on a du coup cette lune qui vient nous rappeler notre intuition, les cycles. Ah, excusez-moi, en regardant toutes les cartes, là je viens de comprendre un truc, c'est pour ça que... D'où le petit. Donc qui vient nous parler des cycles, qui vient nous parler de l'intuition, qui vient nous parler également de réceptivité, de réception, de recevoir quelque chose, que ce soit de la reconnaissance par rapport à ce que vous avez fait, que ce soit... Non, c'est pas recevoir un colis, parce qu'on aurait eu d'autres cartes qui nous auraient aidé là-dessus, mais recevoir aussi peut-être de l'énergie.
Ou c'est bientôt la pleine lune. Ou comment je vais dire ça? Recevoir des messages de votre intuition, tout simplement, en fait, être un peu plus alerte par rapport à vos ressentis, par rapport ça nous parle aussi de secrets, puisque bien entendu, personne à part, enfin, la face cachée de la Lune par rapport à la Terre, justement, elle n'est pas très visible à part avec des satellites qui passent de l'autre côté. Ça peut nous parler également, revenir sur ces secrets qui vous pèsent en fait. Qui vous pèsent avec cette image quand même un petit peu de l'encre, même si l'encre est là pour venir parler d'une situation, d'éléments. Vous vous rappelez qu'il faut que vous gardez les pieds sur terre et que vous vous ancriez dans la matière. On n'aura jamais assez de le dire, de s'ancrer dans la matière pour éviter justement ces effets de stress, ces effets où notre magnifique cerveau, notre belle machine s'emballe dans ses pensées et se perd dedans au point de créer des angoisses superflues qui n'ont pas lieu d'exister. On vous rappelle clairement qu'il faut que vous vous ancriez. Donc, si vous avez si vous aimez, par exemple, travailler la matière telle que, je ne sais pas, moi, des constructions, des sculptures de bois, faire de la cuisine, dessiner, peindre, écrire, faire des lignes de code, des choses comme ça, eh bien, c'est un peu un rappel pour vous dire, allez, vas-y, refais. Par ces actions, en fait, c'est un peu, c'est pas poser le cerveau en un sens, c'est forcer votre esprit à se focaliser sur une seule action à la fois parce que, eh bien, par exemple, si vous cuisinez, c'est beaucoup mieux d'être attentif quand on est en train de couper des choses, de faire attention à se couper et pas se couper des doigts et couper la nourriture que l'on est en train de couper, plutôt que de se blesser inutilement. Donc du coup, notre cerveau est, notre esprit est focalisé sur le fait de faire attention et de regarder où on met les mains. Et avec cette carte-là, on a la carte aussi du temps, donc du coup qui peut nous parler d'attente, qui nous parle en fait de la notion, de façon générale, le temps vient là nous parler d'une notion de durée. Donc soit c'est des choses qui se réenclenchent, soit c'est de l'attente avec les différentes symboliques qu'il y a sur la carte. Je sais pas si vous voyez bien, mais là par exemple avec cette espèce de, je sais pas, comment ça s'appelle ça? Si vous savez, dites-le moi comment ça s'appelle ce petit truc là, c'est un espèce de là. Ça. Qui vous indique en fait une direction, en gros ça vous indique une direction. Là on a cette bougie graduée qui peut nous parler justement de différentes étapes, de choses qui hop, pam, on a passé un nouveau palier et ainsi de suite. Avec les notions de avec l'oiseau on a cette notion de communication, avec également là ce hibou on a une espèce d'intuition, de clairvoyance, de sagesse également, de connaissance. Et avec le coq on va avoir cette notion d'ego. Donc parfois ça peut être la carte du bon, prends ton mal en patience, les choses vont se débloquer, ou au contraire c'est ça y est, ça se débloque à une rapidité, à une vitesse tellement folle que tu t'y attendais pas et t'inquiète pas quoi, ça. Si je sors, c'est justement comme ça, tu vas pouvoir te préparer mentalement. Bref, sur cette ligne, sinon de façon générale, à mon avis, là vous avez, j'entends peut-être conclu un contrat ou quoi que ce soit, ou en tout cas c'est en bonne passe d'un point de vue professionnel par rapport à des gens qui seraient en recherche d'emploi. Quelque chose, en tout cas que pour l'instant vous voulez regarder caché, et du coup ça vous génère pas mal de stress. Mais l'avantage en fait, ou peut-être que vous n'avez pas encore pris votre décision par rapport à ça, par rapport à cette situation que vous gardez tout de même secrète, vous n'en parlez pas de ce projet, ou très peu en tout cas. Pour moi, elle ressort vraiment cette carte-là de la Lune, vraiment pour son aspect et des choses cachées, hein, je vous le dis.
Dans mon ressenti, c'est comme ça. C'est pour ça que pour moi, je pars dans cette idée-là où, par rapport au fait que vous cachez ce projet, que vous cachez une situation, ça vous génère du stress. Mais comment dire, même si en fait du stress, pourquoi? Du stress peut-être parce que vous la cachez, mais du stress aussi peut-être parce que vous avez peur en vous engageant de ne pas savoir où ça va vous mener. Et là, derrière, du coup, on a tout de même l'encre et l'horloge. Et leur alliance, là, dans mon ressenti, et comme je les ressens à l'heure actuelle, c'est vraiment une situation qui est là pour durer, pour s'ancrer dans le temps, dans la durée. Donc, clairement, si vous étiez en recherche d'emploi, pour moi, c'est là, on vous a proposé quelque chose, ou on va vous proposer quelque chose qui va durer dans le temps, quoi. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Après, peut-être que vous faisiez justement du souci par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à un blocage. Et là, on vous dit clairement, c'est bon, ça part, quoi. Donc là, sur ces énergies pour demain, ma vidéo va être encore plus longue que d'habitude. On est pour moi, on est vraiment sur un petit stress passager, mais pas grand-chose non plus. Mais on est sur une affaire qui roule, une affaire qui suit son cours, qui est lancée en fait. Elle est lancée, tranquille, elle suit sa route, elle y va tranquille. Tout va bien, ça va mener à ses résultats, aux résultats attendus, et de très bons résultats justement. Donc voilà pour les énergies globales pour demain. Et je vais m'activer un peu pour faire les choix. Comme d'habitude, je vous laisse choisir entre le coquillage et la petite fleur. Donc vous prenez soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et je vais m'activer vraiment. Je vais d'ailleurs aller tirer une carte. Quel message as-tu apporté aux personnes ayant choisi la fleur pour le vendredi 27 novembre 2020, s'il te plaît? Et toi? Quel message complémentaire as-tu à apporter aux personnes ayant choisi le coquillage pour le vendredi 27 novembre 2020, s'il te plaît? Allez, on va aller découvrir ça. Donc, choix 1. Le coquillage. Quel message? Waouh. Pardon. Donc on a Mercure en Lion avec la mise en scène et Vénus en Lion avec la liaison. Clairement, là, vous avez prévu de faire quoi? Des petits tournages spéciaux? Vous allez démontrer que vous êtes le plus beau couple du monde. Je me moque. Non, avec la mise en scène, du coup, oui, on a vraiment cet aspect d'ego qui ressort également, un peu de drama. C'est surtout pas mal de drama dans le sens où c'est une exagération des émotions, c'est une exagération des réactions également. Ça va être, je sais pas, vous avez trop fait cuire vos pâtes, et puis là, vous allez aller voir votre autre ou votre chat ou quoi que ce soit, ou même sur les réseaux sociaux et faire « Ah mon Dieu !» J'ai foiré mes pâtes, j'ai fait du ciment avec. Voilà, c'est un peu ça, cette idée-là
de cette carte, de la mise en scène, en fait, c'est vraiment une exagération des réactions. C'est un peu aussi se faire des nœuds au cerveau avec ce ruban de Mobius. C'est vraiment ça au niveau de cette... Après, ça peut nous parler également pour prendre au pied ce terme de mise en scène. Ça peut être aussi, surtout avec la liaison à côté, comment dire... j'arrive pas à trouver le bon terme. Mais j'entends un peu, voilà, rencontre arrangée. Un truc, en gros, la mise en scène, ça vient nous parler de manque de, enfin pas de manque de spontanéité, mais de choses, comment dire, d'événements pas non naturels, d'événements calculés. Même si vous faites spontanément les dramas, c'est quand même une exagération, c'est quand même une volonté enfin, de comment dire, de paraître, je sais pas comment l'expliquer, enfin, de jouer en fait un jeu, en fait, de jouer un rôle. Voilà. Après, du coup, quand je parle de vraiment de calcul, enfin, c'est ça, c'est pour moi, c'est vraiment quelque chose de calculé dans le sens où, ah tiens, je sais que un tel va faire ses courses à tel endroit, à telle heure, voilà, hop, bah, je vais faire genre, je croise sa route, alors que non, vous ne croisez pas du tout, c'est volontaire de votre part, en fait, de croiser sa route à ce moment-là. C'est pas bah, comment ça s'appelle là, une coïncidence, voilà. C'est un peu ça, c'est surtout avec cette carte en plus de la liaison. Donc, bon, d'un point de vue amoureux, oui, ça peut parler d'une rencontre un peu trop organisée, un peu trop, comment dire, pas très spontanée, ou plutôt, oui, c'est vraiment c'est pas la rencontre fortuite, quoi, c'est la pseudo-rencontre fortuite. C'est très marrant d'ailleurs. Mais cette carte de la liaison aussi peut nous parler d'une certaine innocence, d'une certaine crédulité. Ça peut aussi, oui, si vous travaillez dans le domaine artistique ou ou des choses ou de la création et de la créativité, ça peut nous parler aussi de ça, de faire quelque chose qui peut en apparence paraître très spontané, très crédule, très comment on dit, très instantané, vraiment ouais, très spontané. Et enfin, vraiment même très libre, mais au final, en fait, avec ce calcul derrière de la mise en scène où c'est limite au millimètre près, tout est organisé, fait. C'est pas. Enfin, voilà. Ça nous parle un petit peu de ça pour vous demain. Donc, en gros, c'est un peu les rois de l'impro, quoi. Les rois et les reines de l'impro. Mais sinon, oui, la liaison en général nous parle d'une opportunité, bah, ouais, potentiellement, oui, d'une rencontre ou en tout cas des liens qu'on a avec les autres, tout simplement. Donc voilà votre petit message pour vous demain, groupe 1. C'est comment dire, on va résumer ça à une innocence apparente, mais une entreprise très bien organisée. Je sais même pas si ça a vraiment de logique ce que je dis. Donc voilà pour le groupe 1, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci à ceux qui sont abonnés récemment. Et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Maintenant, à nous, groupe 2. Oh, sympa. Du coup, on a quoi? On a le soleil qui nous parle ici de réussite, de succès, de rayonnement, de chaleur, un petit peu d'ego aussi, il faut le reconnaître. Qui nous parle un petit peu du divin aussi. Et on a le jardin qui nous parle souvent de notre vie sociale, qui nous parle de notre jardin intérieur avec les richesses de notre jardin intérieur et son développement, son entretien. Comment dire, mais ouais, peut-être plus, moi je le ressens plus dans le genre
un succès de vie sociale, quoi. Mais comment dire non, peut-être aussi une très belle réussite d'un point de vue à vous, dans le sens où, je vais y arriver, où vous avez entrepris un énorme travail sur vous-même de remise en question, de déconstruction, reconstruction, consolidation, élimination de tout ce qui est toxique, néfaste, lever des blocages, des trucs comme ça, voilà. Trucs pas super funky, mais très nécessaire. Et là, clairement, avec cette carte du soleil, ça vient vous dire félicitations. Vous êtes une nouvelle personne. Vous avez réussi à, comment dire, à dégager les mauvaises herbes de votre jardin, de votre petit potager, même si c'est pas un potager. Et là, en fait, c'est un peu peut-être ces rayons du soleil qui viennent caresser vos plantes pour leur apporter toute la lumière dont elles ont besoin pour s'épanouir, se développer. Faites attention, pas trop d'exposition si c'est pas bon pour les plantes. À part si c'est des agrumes et d'autres plantes qui adorent ça, mais pas toutes. Bref. En tout cas, ça peut nous parler aussi d'un certain rayonnement au niveau social, donc d'une certaine popularité naissante. De projets peut-être que vous avez entrepris également et du coup je vais y arriver, je vais l'avoir dit beaucoup ça, qui trouve une certaine réussite et un certain impact, une certaine popularité dans le monde extérieur et du coup félicitations. Parce que je sais pas de là, du coup, une augmentation de votre charisme, une augmentation de votre influence, tout ça, quoi. Donc, pour demain, clairement, enfin, pour demain et les jours à venir, une belle évolution de votre côté, que ce soit une évolution intérieure sur vous-même ou une évolution également par rapport à vos projets et vos ambitions personnelles, parce qu'elles ont quand même un impact sur le monde extérieur et un bon rayonnement. Donc, félicitations à vous, groupe 2. Profitez-en bien. Justement, allez vadrouiller à l'extérieur ou attendez qu'on puisse y aller pendant 3 heures et dans un rayon de 20 km. Et profitez-en bien. Du coup, je vous fais des gros bisous. Enfin, avant les gros bisous, je vais vous dire quand même merci d'avoir regardé la vidéo, de m'avoir suivi jusque-là. Merci aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de liker, commenter, partager, tout ça, tout le tintouin. Et du coup, là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye!